Est-ce que vous saviez que Saint-Nicolas était le patron, bien avant Saint-Yves, des avocats? Non, je l'ignorais complètement. Pour moi, seul Saint-Yves était le patron des avocats. Est-ce que c'est important ça quand on est avocat? Est-ce qu'on l'apprend quand on va à la fac, quand on apprend son métier? Est-ce qu'on apprend qui est le patron, qui est le saint patron? Ou c'est juste anecdotique? C'est juste anecdotique, on ne l'apprend pas à la faculté, en effet, mais en revanche, chaque année, il y a une messe qui est organisée pour la Saint-Yves, pour notamment les avocats. Donc, Saint-Nicolas a carrément été remplacé par Saint-Yves. Oui, tout à fait. Bon, ceci étant, quelque part, il vaut mieux qu'on n'en ait qu'un que plusieurs, parce que s'il fallait tous les fêter, ce serait un peu long. Cela dit, est-ce que vous fêtez Saint-Nicolas de votre côté? Est-ce que vous êtes lorraine? Est-ce que la tradition de Saint-Nicolas est importante? Alors, la tradition de Saint-Nicolas, pour moi, est très importante, en effet. Je suis lorraine et je suis même originaire des Vosges. Et à Épinal, notamment, cette tradition était très importante. Le défilé était quelque chose de très attendu dans l'année. C'était l'occasion d'une belle fête de famille. Et moi, je crois qu'on doit conserver toutes les occasions de se retrouver en famille, surtout pour des moments heureux. C'est-à-dire que c'est l'occasion d'un échange de cadeaux, c'est l'occasion, encore une fois, de ce bon repas, c'est l'occasion d'un imaginaire aussi pour les enfants quand ils étaient petits. Hein, on laissait, avant d'aller au défilé, une carotte pour l'âne, un petit verre de Mirabelle. Pour Saint-Nicolas, on lui mettait pas un petit café, nous. C'était toujours une petite Mirabelle, d'ailleurs familiale aussi dans mon cas. Et les enfants étaient quand même ravis de toute cette mise en scène. Alors justement, la mise en scène, la croyance, l'imaginaire, comme vous dites, est-ce que c'est important quand on fait un métier comme le vôtre, où on est plutôt dans les faits, le réel? Alors, le réel, c'est vrai que c'est notre quotidien. On va partir de faits pour tricoter en quelque sorte la défense de nos clients. Mais je crois que c'est un métier où il faut être extrêmement créatif, tout en étant extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de se fonder sur des textes. Il faut pouvoir savoir les manipuler, savoir justement être créatif pour en ajouter d'autres, aller chercher. Donc c'est vraiment un métier en ça très enrichissant intellectuellement. Il faut savoir raconter les histoires. Quand on est avocat, c'est raconter une histoire. Est-ce qu'on laisse son métier au bureau ou on l'amène à la maison? Alors, c'est clair qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais évidemment, il nous poursuit à la maison. Et c'est vraiment drôle parce que des fois, j'écoute mes enfants et en fait, ils construisent des vraies plaidoiries pour obtenir un résultat. Ou bien souvent, je les entends dire invectiver leur frère ou leur sœur en disant mais j'ai pas besoin d'un avocat pour me défendre, je te remercie, je vais me débrouiller tout seul. Donc c'est vrai que voilà, on l'amène à la maison et moi, évidemment, je ne vais pas partager avec mes enfants mes dossiers, mais il m'est arrivé de leur dire vous vous rendez même pas compte à quel point il peut y avoir des enfants, dans votre cas, qui ont besoin d'un avocat parce qu'ils ont besoin d'être défendus. Vous avez de la chance. Vous êtes des enfants qui n'avaient pas besoin de défense. Les qualités d'un bon avocat. De la rigueur, de l'empathie, de la disponibilité et du recul. Le rêve d'enfant, c'était quoi? C'était pas d'être avocat? Alors, très curieusement, visiblement si, parce que ma maman a retrouvé au grenier, il y a quelques années, un cahier, en fait. Je pense que, et je m'en rappelle très bien, petite, je jouais plutôt à la secrétaire. C'est-à-dire que j'avais une vieille machine à écrire, un vieux téléphone chez mes parents et j'adorais me mettre dans un bureau et faire semblant de gérer quelque chose, quoi. Ça, je m'en rappelle très bien. Et ma mère a retrouvé au grenier une petite étiquette que j'avais dû coller sur la porte de la salle à manger quand je faisais ce fameux bureau où c'était marqué avocat. Ce qui est incroyable parce que moi, j'en ai aucun souvenir. Donc, c'était pas ce métier-là que j'avais rêvé de faire. Longtemps, j'ai rêvé d'être dans la restauration. Longtemps, j'ai rêvé d'être chef, cuisinier ou bien gérant d'un hôtel. C'est quelque chose qui m'a toujours taraudé. Je ne sais pas si je finirai par accomplir ce rêve-là. Je ne crois pas parce que si je l'ai écarté, c'est justement pour pouvoir m'occuper de ma famille parce que ce sont des métiers. Le nôtre est prenant, mais je crois que celui de chef cuisinier l'est encore plus. Ou même l'hôtellerie, c'est encore quelque chose de plus important. Comme impact sur la vie de famille. Mais je suis rentrée à la faculté de droit pour être commissaire de police. Quand j'étais en terminale, moi je rêvais d'être Julie Lescaut. Pour ceux qui ont mon âge, ils savent quel était ce téléfilm Julie Lescaut à épisode. Cette image qu'on a de l'inspecteur de police ou de la commissaire à l'époque, c'était complètement d'ailleurs surfait pour moi dans mon esprit parce que c'est pas du tout la réalité. Et puis finalement à la fac, j'ai pas poursuivi dans cette voie-là.
et je suis devenue avouée, qui était un très beau métier que je ne regrette pas d'avoir embrassé. Mais j'ai jamais eu en fait d'ambition cheville au corps de toute petite. Voilà, j'avais plein d'idées et j'avais pas d'idées précises comme certains peuvent avoir, effectivement, de se dire des vocations qui naissent petits. C'était pas mon cas. Ce que j'entends, c'est que la famille est importante. Oui, très. Alors moi, je viens d'une famille où on est 4 enfants et puis maintenant 11 petits-enfants. Donc c'est vrai que quand on se retrouve pour les fêtes de Noël, et cette année, on va en être privé. Mais voilà, c'est vraiment... Et mon père, ils étaient 12 enfants. Donc autant vous dire qu'effectivement, c'était des Saint-Nicolas avec tous les frères et sœurs de mon père, notamment. Donc on a été vraiment élevés dans cette ambiance de grande famille avec des matriarcats ou des patriarcats qui étaient tout à fait partagés de ce côté-là. J'ai des modèles de femmes vraiment qui ont géré ces grandes familles. Donc c'est vrai que j'ai ces modèles-là, c'est-à-dire des parents et des grands-parents solides avec beaucoup d'enfants. Moi-même, j'en ai fait 3. Le 4e, on a pu éventuellement se poser la question. Moi, je l'ai très vite écarté. Je trouvais déjà que 3, c'était très bien. Mais ça ne m'aurait pas dérangé dans l'idée, voilà, d'en avoir 4. J'ai une sœur d'ailleurs qu'on a eu 4. Et ces modèles de famille me tiennent beaucoup à cœur. La réunion de famille, réunir la famille, c'est important pour moi, comme c'est important d'ailleurs pour mes frères et sœurs. Bon, alors on a parlé de Noël, juste pour finir, dernière question, puisque la Saint-Nicolas est un peu particulière aussi cette année. Comment vous allez la fêter cette année? Vous le faites forcément ce week-end. Alors, on va fêter la Saint-Nicolas à nous 5, c'est-à-dire qu'on sera tous les 5. Mes parents, pour qui c'est une fête très importante, ont déjà début novembre, quand on pouvait encore se voir, ou fin octobre, nous ont d'ailleurs déposé tout de suite les chocolats en disant on ne pourra pas le faire ensemble, mais on vous donne déjà, les enfants, les chocolats de Saint-Nicolas. Donc c'est vous dire à quel point ils ont anticipé sur cette fête-là. Et puis Noël, on la passera sans doute en famille très réduite. Voilà, mes frères et sœurs seront chacun dans leur foyer. Et mes parents, en revanche, ne seront pas isolés puisqu'ils ont 4 enfants. Donc ils auront le choix de se joindre à une des familles. Mais d'habitude, c'est 25 personnes ensemble. Là, ce sera 6 ou 7, pas plus.